La mutuelle des personnels et enseignants du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont en conclave à Yamoussoukro, une rencontre pour donner un nouveau souffle à la mutuelle. Pour venir en aide aux populations locales en cette crise sanitaire, des propriétaires terriens en Afrique du Sud s'adonnent à la chasse. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. La mutuelle des personnels et enseignants du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réunit à Yamoussoukro en présence de délégués venus des 4 coins du pays. À l'ordre du jour, la redynamisation de la mutuelle. Déjà, un audit révèle un déficit de plus d'1 million de francs CFA. Tout est mis en œuvre pour donner un souffle nouveau à la MUPENET. Kader Sogodougou. Auditorium du lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. L'heure du recadrage au sein de la mutuelle des personnels et enseignants du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, MUPENET, a sonné. Le directeur général Aloban Ncho est face aux délégués venus de tout le pays. Sur 33, 31 sont présents. Un audit avait été mené sur la gestion financière de l'équipe dirigeante précédente. Les résultats sont là et loin d'être reluisants. Après l'audit qui a été commandité, nous avons constaté qu'il y a un dysfonctionnement en ce qui concerne la trésorerie de la MUPENET. Si nous avions, n'est-ce pas, fait la trésorerie d'engagement, alors les comptes seraient donc fiables. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un système de trésorerie qui a été mis en place qui permettait en amont de détourner de l'argent. Donc ce que nous pouvons retenir de façon globale, c'est que dans le dysfonctionnement, c'est plus de 1,3 milliard qui sont injustifiés. Cette séance d'information a été l'occasion pour le président du conseil d'administration de rassurer les mutualistes sur la qualité des prestations qui seront désormais fournies. Il est bon que je rassure les mutualistes pour dire aux mutualistes qu'aujourd'hui, nous avons tout fait pour que les prestations soient payées. Parce que l'objectif de cette mandature-là, c'est d'améliorer les prestations et de faire en sorte que les mutualistes soient mieux servis. Pour éviter toute gabégie financière à l'avenir, la MUPENET a procédé à un réaménagement au niveau de l'administration. Une nouvelle équipe présentée comme dynamique a été installée pour gérer les fonds de la mutuelle. La MUPENET regroupe à ce jour plus de 53 000 personnes. Je rappelle donc au sein de la MUPENET, un audit révèle un déficit de plus d'1 milliard de francs CFA. Les autorités administratives et politiques du département de Ouangolodougou saluent les efforts des forces de défense et de sécurité en service à la frontière du Burkina Faso. Le député de cette localité, Drissa Traoré, leur a offert des vivres et des non-vivres. Charles Tatou. Ouangolodougou, ville aux 2 frontières dans la région du Tiologo. Malgré les mesures barrières prescrites par les autorités des 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19, il existe des voyageurs qui rendent encore plus difficile la tâche des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Les voyageurs en provenance du Burkina Faso contournent les postes de contrôle de la police et la gendarmerie ivoirienne. Chaque jour donc, les policiers et les gendarmes sont sur les pistes créées par les clandestins à la poursuite des voyageurs indélicats avec tous les risques que cela comporte. Nous avons une forte communauté de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Certainement, plusieurs sont allés au pays, n'est-ce pas, après la moisson, n'est-ce pas, des différentes productions. Ils veulent revenir, n'est-ce pas, dans les différentes localités où ils résident en Côte d'Ivoire pour reprendre leurs activités. Mais la frontière est fermée, donc ils veulent nécessairement avoir accès au pays, d'où les différents contournements. Donc il ne manque pas de jours où, en tout cas, les individus sont interpellés. Pour saluer les efforts des forces de l'ordre en service à la frontière, le député de Ouangolo, Traoré Drissa, a consacré une de ses journées de travail à la visite des postes de contrôle de toutes les unités des forces de défense et de sécurité. Accompagné du préfet du département de Ouangolo, le député a pu rencontrer les éléments des forces de l'ordre, les mains chargées de vivres
et de matériel d'hygiène. Il est normal pour nous de suivre et appuyer les actions gouvernementales. C'est pour cette raison que nous sommes là, voir comment ça se passe, voir les difficultés pour qu'à notre tour nous puissions rendre compte pour le bonheur de nos populations. Les autorités administratives et coutumières de la sous-préfecture de Kawara n'ont pas été oubliées. Traoré Drissa a également procédé à la remise de dons aux bénéficiaires de cette localité. Sachez, avant de poursuivre, qu'une réunion du Conseil national de sécurité concernant la maladie à coronavirus présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara a débouché sur la décision de proroger les mesures suivantes jusqu'au 14 juin 2020, le maintien de l'état d'urgence, le maintien de l'isolement du Grand Abidjan, le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. L'ONG Divine Grâce vole au secours du personnel médical de la commune de Marcory. Elle lui a fait don de matériel d'hygiène et de protection. Une manière pour cette ONG d'apporter son soutien aux premiers acteurs de la lutte contre la maladie à Covid-19. La remise officielle s'est faite en présence du maire Abiraoul. Clément Boko. Du matériel de protection et d'hygiène remis aux premiers magistrats de la commune de Marcory. Un don de l'ONG Divine Grâce au personnel des structures sanitaires de Marcory. Les différents dons étaient constitués de gel hydroalcoolique, de cache-nez, d'essuie-tout, d'eau de javel, de chaussons, de chalotes. Toutes ces choses-là pouvant faciliter en fait leurs actions au quotidien, vu que ce sont eux qui sont tout le temps en contact avec les malades, avec les patients. Donc il était important pour nous de participer en fait à la facilité de leur travail au quotidien. Le maire Abiraoul a traduit sa gratitude aux donateurs et appelle les populations au respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19. Les populations de Marcory ont toujours pensé que Covid-19 était une maladie des riches, une maladie de quartiers riches de Marcory qui voyageaient souvent. Je leur ai dit il y a 2 mois que cette maladie a touché Anoumabo, Aliodon, etc. Tout le monde est concerné. Cette maladie est en train d'être maîtrisée, qu'on continue les gestes barrières, qu'on continue à faire ce qu'on nous demande de faire pour que nos villages, l'intérieur des pays, les autres populations ne soient pas touchées par cette pandémie, parce qu'on a vu le cas de l'Occident qui a été débordé quand cette maladie a pris des tournures. Alors nous qui avons des structures sanitaires un peu plus faibles, nous devons tout faire pour que cette maladie n'avance pas plus loin. L'ONG Divine Grâce est basée aux États-Unis d'Amérique avec une représentation en Côte d'Ivoire. Créée en 2020, elle est à sa première action en faveur des populations. L'élan de solidarité en cette période de pandémie du coronavirus se poursuit. Le maire de Tabou a remis 600 sacs de riz aux familles démunies de la commune. Une action pour permettre à ces personnes vulnérables d'être en mesure de se nourrir en ces temps difficiles. Sam Konon. 15 tonnes de riz destinées aux populations vulnérables du fait de la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur les activités génératrices de revenus. C'est un don du maire de la commune de Tabou à cette frange de la population qui a du mal à se nourrir. On a des problèmes pour manger. Moi, ici à Bokeh, il faut traverser l'eau, venir prendre des vues. Je pense que ce n'est pas facile. Quand on vient en ville, pour payer le riz manque. Donc, on est dans cette souffrance-là. Cette souffrance va être atténuée avec ces sacs de riz offerts par le maire de la commune. Au début de cette pandémie, nous avons demandé aux parents, aux populations d'observer les mesures barrières. Et vous savez que l'observation de ces mesures-là ont des conséquences. L'arrêt de certaines activités est ce qui a amené le conseil et moi-même à décider de soutenir ces parents après tout ce que le gouvernement a fait à travers ce don de vivres. Et ces dons-là sont destinés aux personnes démunies, les veuves, les personnes âgées, les personnes handicapées. On dit merci à lui. On remercie trop même. Pourquoi? Je crois que dans 1 mois, 2 semaines, ça a marché bien. Par la grâce de lui, on dit merci à lui. Ce qu'il a fait pour nous. Le gouvernement, tout le monde. Dans les jours à venir, plusieurs autres localités recevront à leur tour des vivres dans le cadre de cette chaîne de solidarité en cette période de coronavirus.
En Afrique du Sud, des millions de personnes vulnérables sont menacées par la faim depuis que le confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 les a privés de revenus. Pour venir en aide à la communauté locale, des propriétaires terriens du nord du pays ont décidé de chasser leur propre gibier pour en distribuer la viande aux plus démunis. Clément Bocou. Cette antilope est un gibier classique en Afrique du Sud. Les propriétaires de cette terre en chassent quelques dizaines par an pour contrôler leur population. Mais en plein confinement, cette viande ne sera pas vendue dans le commerce. Elle va servir à nourrir les plus démunis. On ne peut pas avoir tout ce qu'on a ici et laisser des gens à 2 pas d'ici avoir faim, alors qu'ils ne sont pour rien dans cette situation. Donc c'est très simple, c'est la bonne chose à faire. Ces bons samaritains parlent sous couvert d'anonymat car ils veulent éviter d'attirer l'attention des autorités locales. Leur crainte, complications administratives, récupération politique ou même corruption. L'animal est ensuite préparé dans cette boutique dont le propriétaire est à l'origine des distributions de nourriture. On ne veut pas d'interférence. Ça fait 20 ans qu'on distribue de la nourriture. En ce moment, on donne de la viande. Et on veut que ça reste efficace et que la nourriture aille aux gens qui en ont besoin. Une organisation caritative de la ville prend alors le relais pour apporter cette nourriture dans les quartiers alentours. Ici, la majorité de la population occupe des emplois journaliers et se retrouve sans revenus à cause de la pandémie. Le confinement a vraiment eu un impact négatif en termes de pauvreté. La majorité des gens souffrent vraiment. Chaque colis contient de la viande et des légumes, une aide indispensable pour cette mère et son fils qui survivent avec 20 € par mois d'allocation familiale. Cette nourriture nous permet de survivre. On n'y arriverait pas sans ça, sans avoir un peu de viande. Le confinement se poursuit en Afrique du Sud et la tâche de ces bénévoles s'allonge tout autant. Ils soutiennent environ 200 familles actuellement et reçoivent chaque jour de nouveaux appels à l'aide. Les États-Unis ont franchi mercredi le seuil des 100 000 décès liés au coronavirus, un chiffre attestant de l'ampleur de la tragédie dans le pays, tandis que l'Europe dévoilait un plan exceptionnel de relance de son économie qui, comme celle du monde entier, s'est effondrée sous l'impact de la pandémie. La famille de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, décédé après une arrestation brutale dont la vidéo est devenue virale, a réclamé hier que les policiers impliqués soient inculpés pour meurtre. Les 4 policiers impliqués dans l'arrestation de Floyd ont été limogés mardi, mais laissés en liberté alors qu'une enquête a été ouverte. Le président Donald Trump a écrit sur Twitter qu'il avait demandé à la police fédérale et au ministère de la Justice de faire la lumière sur cette disparition triste et tragique. Mes pensées vont à la famille et aux amis de George. Justice sera rendue, a-t-il promis. 60 villageois ont été tués lors d'attaques coordonnées dans plusieurs villages de l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, perpétrées par ces groupes armés communément appelés bandits dans cette région. Cet État voisin du Niger est le théâtre de nombreuses attaques criminelles qui inquiètent les observateurs en sécurité de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.